Développement d'un cône. Dans cet exercice, on a un cône simple ici, mais qui est en volume. Et puis, on va faire le développement et puis ensuite représenter la partie supérieure et inférieure de celui-ci. Alors, première étape, on a besoin des dimensions. Sans les dimensions, on ne peut pas calculer le cône lui-même. Alors, il mesure 40 par 80 et puis par 40. Si on connaît un petit peu la géométrie, là, on peut facilement représenter le développement et puis calculer par nous-mêmes. Mais sinon, on va utiliser une calculatrice. Alors, je vous ai préparé parce que vous n'êtes pas nécessairement des spécialistes là, de toutes ces petites mathématiques-là. J'ai préparé une calculatrice et regardez, vous avez juste à rentrer les chiffres. Pour rentrer les chiffres, vous appuyez sur le tabulateur et puis vous voyez, si je change ça, l'angle ici change ainsi que les dimensions. Dans le cas présent, il s'agit de 40 par 40 par 80. Alors, j'ai mes dimensions ici. On va commencer par le 89,44. Alors, je vais préparer un premier cercle de 89,44. Tout ça multiplié par 2. Alors, si vous aimez mieux, c'est 178,88. Alors, c'est fait. Bon, je ne l'ai pas mis dans le bonne couche. Je vais resélectionner mon objet comme ceci. Et puis, j'appuie sur Alt, puis je refais le même cercle cette fois. Alors, cette fois, on est dans la bonne couche. C'est parfait. On va faire le deuxième qui mesure, allons voir, 44,72. Alors, 44,72, si je le multiplie par 2, ben, le hasard fait qu'on retombe au même chiffre que tout à l'heure, 89,44. Voilà, alors je vais les centrer. Je sélectionne les deux ici, puis je clique en haut, alignement, alignement. Ah, mes deux cercles sont bien placés. Euh, je vais remonter un peu, puis c'est pas grave qu'on déborde, on va tout corriger ça un peu plus loin. Ah, maintenant, je vais me tracer une ligne. Je dois désélectionner avant, sinon je ne serai pas précis. Alors, je me sélectionne une ligne, je trouve le centre, C-E-N-T-R-E, c'est bien indiqué, point d'ancrage, excellent. Et je demande une rotation de celui-ci. On va aller voir de combien. Il est écrit 161 degrés pile. Alors, j'appuie sur Alt, je clique sur le point d'ancrage et j'écris 161 dans la boîte de dialogue. N'oubliez pas de faire copier. Maintenant que c'est fait, on sélectionne l'ensemble et puis on demande l'outil concepteur de forme. On sélectionne la forme qu'on veut garder. Si jamais vous manquez de précision, ce n'est pas mon cas ici, vous double-cliquez. Oh, j'étais déjà à détection d'espace. On va le conserver comme ça. Sinon, s'il n'y a pas de détection d'espace, ça ne fonctionne pas, vous ajoutez détection d'espace. Je vais supprimer les éléments superflus. J'en ai plus de besoin. Je vais ramener ma forme le plus près possible de mon dessin en s'assurant que les cadres ou cartouches ne touchent pas l'objet. On va ajouter pour le développement, appuyer sur Alt pendant le déplacement, le cercle qui est ici parce qu'il s'agit d'un volume, donc il faut refermer notre forme. Et puis la même chose ici. Là, on déborde le cadre, là, et puis on n'a pas vraiment de place. Alors, ce qu'on peut faire d'un cas de même, puisqu'il ne s'agit pas d'une forme qu'on va utiliser, c'est juste une démonstration de votre capacité de le faire. Vous pouvez aller ici dessiner des petites formes, une petite ligne là, comme ceci pour montrer que la forme est coupée comme ceci avec la plume. Retourner à l'outil concepteur de forme, récupérer cette partie-là et effacer le reste. Voilà. N'oubliez pas de compléter votre cartouche.
Il restera les points d'interrogation ici. Mettez votre lettre aux lettres qui correspondent à votre code. Inscrire votre nom et, puisqu'il n'est pas demandé de mettre les cotes, effaçons-les. Voilà. Alors, j'ai terminé cet élément-là et il ne reste plus qu'à sauvegarder en PDF et assembler les 3 documents pour les remettre dans l'IA. Merci.